Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Pour ce numéro de février, nous voici au cœur de l'hiver. Oui Emmanuel, il fait vraiment frisquet et j'ai une voix de saison. Si les jours rallongent petit à petit, il fait encore bien froid et la neige est tombée en abondance sur des sommets. Et c'est dans ces paysages magnifiques que 6113 jeunes précisément et de très nombreuses familles sont déjà partis à la neige avec la CCAS en février et d'autres s'apprêtent à les suivre. Alors, souhaitons-leur d'excellentes vacances et de grands bols d'air pur. Sommaire. Le dossier de ce mois-ci est consacré au vivre ensemble et aux multiples façons d'emprunter cette voie pleine d'ouverture plutôt que celle du rejet et de l'exclusion de l'autre. Tandis que la loi sur la transition énergétique est examinée par le Sénat, nous éclairerons ce mois-ci ces enjeux socio-économiques qui, eux aussi, font polémique. Notre page culture parlera de cinéma et nous découvrirons avec le philosophe Bernard Stiegler comment l'Internet et le numérique facilitent l'accès au savoir pour les amateurs. Nous parlerons protection sociale avec la Camiège dont les élections auront lieu en juin prochain. Et il y aura d'autres dates à noter sur votre agenda de l'année 2015 dans notre rubrique Bon Plan, ainsi que les recommandations de spectacles et de séjours de vacances sélectionnés par Active la radio. Le début de cette année 2015 restera marqué par les attentats qui ont ensanglanté notre pays. Et parce que ces actes odieux ont visé la liberté de la presse, des représentants de l'État et des Français de confession juive, plusieurs millions d'individus se sont levés pour dire non. Dans ces cortèges, les agents des IEG, des activités sociales et leurs élus ont réaffirmé cette volonté du vivre ensemble. Le dimanche 11 janvier, le monde et la France étaient Charlie. Mais ce vivre ensemble dans les activités sociales et dans la vie, c'est tous les jours et partout. Dans la rue, au travail et pendant les vacances aussi. Absolument, et la défense des droits et des libertés, de même que l'opposition au racisme et aux discriminations, font partie de l'ADN des activités sociales. C'est ainsi qu'en juin 2014, une déclaration solennelle validée par le conseil d'administration de la CCAS, le comité de coordination des CMCAS et les CMCAS, avait été publiée. Elle rappelle que face à l'intolérance, la méconnaissance, voire l'obscurantisme, nous ne pouvons rester sans condamnation ni réaction. La différence est une richesse et elle mérite d'être cultivée, notamment avec les 600 000 bénéficiaires des activités sociales. Oui, et ce texte est accompagné de l'expression individuelle de chacun des 3 vice-présidents de l'organisme. La CFDT y affirme que, je cite, « les valeurs de la jeunesse au sein des activités sociales sont celles de la République », tandis que pour la CGT, les organismes sociaux doivent aider chacun à pouvoir agir et décider en citoyen, et selon Force ouvrière, que notre action doit s'appuyer sur les valeurs héritées du siècle des Lumières. D'accord, je comprends, mais par exemple, dans une colo, comment aborde-t-on les événements qui viennent de se produire ? Eh bien, c'est justement le sujet d'une table ronde entre 3 pédagogues et enseignants. Alors pour Antoine Coué, directeur d'un collège et de colo à la CCAS, il faudra n'en parler que si c'est nécessaire, mais surtout, il faudra continuer à organiser cette vie collective qui favorise tant les vraies rencontres. Bien sûr, précise Cédric Bloquet de la Ligue de l'enseignement, le projet pédagogique d'une colo ne peut être basé sur ce que l'on vient de vivre. Nous donnons des outils aux équipes d'animation, il faut rester attentif aux paroles et aux liens avec les familles, poursuit-il. Et ce lien passe de plus en plus par les réseaux sociaux, souligne Émilie Pigelet, elle aussi enseignante et directrice de colo. Des réseaux qui sont souvent l'unique source d'information des jeunes. Alors, organiser une revue de presse s'avère très efficace pour libérer la parole, dépasser l'émotion et passer dans la phase d'analyse des événements. La question du vivre ensemble, quand je pars en colonie, cette question de l'acceptation de l'autre. On luttait déjà lorsque vous avez un acte, je dirais, où on se dit on met un gamin de côté, ou alors parce qu'il n'est pas comme nous, on l'exclut. On a déjà ce travail qui peut se faire dans les colonies, on n'a pas attendu. Voilà, c'est vrai que là, on va tout de suite être regardé et mis en exergue, savoir parce qu'on fait attention à la question du vivre ensemble, on va dire c'est une réaction A. Non, c'est déjà quelque chose que l'on faisait. La place prise par les réseaux sociaux, l'Internet et les outils numériques, il en est justement question dans notre page culture. Oui, et c'est le philosophe Bernard Stiegler qui nous en parle.
Il constate le remplacement des salariés par des machines et des robots programmés et considère les changements induits par ces technologies numériques comme équivalents à l'invention de l'écriture. Rien de moins. Mais attention, l'homme doit rester maître de ces nouveaux outils. On l'écoute. La perte d'emploi dans 10 à 20 ans devrait frapper 43 en Angleterre à 56 Pologne-Italie % des personnes qui travaillent aujourd'hui. C'est un massacre qui se prépare. Massacre de l'emploi. Qui va acheter ce que produiront ces robots ? Ça signifie qu'il faut sortir du modèle qui permettait au capitalisme de se développer dans un modèle consumériste. Ce modèle est maintenant épuisé, qu'il faut inventer autre chose, et cette autre chose, nous appelons ça le revenu contributif. Par ailleurs, selon ce penseur, cette véritable révolution numérique s'articule autour de la mise en commun et l'échange de savoir. À l'aide de logiciels, chacun peut alors contribuer à l'enrichissement d'une connaissance collective sur n'importe quel sujet. Il peut s'agir d'étudier ensemble la pensée d'un philosophe grec ou de l'analyse d'une œuvre cinématographique, par exemple. Au centre de ce dispositif figure l'amateur, c'est-à-dire vous ou moi, celui ou celle qui aime les savoirs pour eux-mêmes, sans objectif économique. Mais pour que le web, qui est une invention européenne, redevienne un peu moins commercial qu'il ne l'est actuellement, il faudrait, souligne Bernard Stiegler, qu'émergent de véritables politiques numériques, tant au niveau des États que de l'Europe. Et ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Écoutons Bernard Stiegler. En économie, une externalité positive, c'est quelque chose qui est produit en dehors de ce qu'on appelle l'emploi. Par exemple, Wikipédia, que nous utilisons tous, il y a 50 salariés à Wikipédia. C'est le 5e site mondial. Il y a 800 000 contributeurs permanents, il y a plusieurs millions de contributeurs occasionnels et des dizaines de millions de contributeurs accidentels. Ça, c'est une valeur énorme qui est produite par Wikipédia. Si Wikipédia était capitalisé à Wall Street, ce serait capitalisé tout de suite à, 50 milliards de dollars. La valeur est produite par les gens. C'est ce qu'on appelle l'économie pollen. Le modèle par excellence dans la nature de l'externalité positive, c'est la pollinisation des abeilles. Nous disons un intermittent du spectacle, c'est un pollinisateur. Il ensemence des esprits. Demain, les pollinisateurs, il y en aura dans tous les domaines, pas simplement dans le spectacle et dans les arts, mais dans absolument tous les domaines. Et si je peux travailler comme je travaille avec Wikipédia, c'est parce qu'il y a le logiciel libre. Le logiciel libre fonctionne sur un principe qui est que le savoir, il est partagé par tous les gens. C'est le modèle majoritaire dans l'activité du numérique. S'il n'y avait pas ça, Google ne marcherait pas, Wikipédia ne marcherait pas, etc. Alors, logiciel libre pour l'organisation du travail, intermittent pour la rémunération du travail, ce sont deux modèles qui doivent être généralisés. Retrouvez l'intégralité de l'entretien vidéo de Bernard Stiegler sur la chaîne CCAS Énergie de YouTube ou sur le blog parle.cmcas.com. Ce lien est accessible depuis la page d'accueil du site ccas.fr. Poursuivons maintenant notre page culture avec les courts-métrages des Premiers Plans d'Angers, un festival qui s'est déroulé du 19 au 25 janvier dernier. Fidèle partenaire encore cette année, la CCS a décerné son prix spécial au réalisateur Hubert Charuel pour son film K. Nada. Et puisque partenariat implique échange, rappelons que les films primés sont projetés et suivis de débats avec les vacanciers dans les centres de tourisme. Je vous propose pour continuer ce journal, Emmanuel, d'évoquer ensemble la Camiège. C'est l'assurance maladie des 513 000 électriciens et gaziers et de leurs familles. Régionalisées, les 17 antennes de métropole et d'outre-mer proposent des actions de prévention et de sensibilisation à la santé, tant pour les agents actifs que pour les retraités, mais aussi pour les plus jeunes dans les colos. Bien vieillir, lutter contre le cancer, les maladies chroniques ou les addictions, promouvoir la nutrition et l'activité physique, les actions de prévention de la Camiège regroupent chaque année entre 10 et 15 000 personnes. Oui, et pour vous maintenir à jour administrativement, afin de bien faire valoir vos droits, n'oubliez pas d'actualiser chaque année votre carte vitale et de surfer de temps en temps sur le site www.camiège.fr. Et sachez en outre que les 24 et 25 juin prochains, les électriciens et gaziers éliront leurs 25 représentants au conseil d'administration de la Camiège. Les actifs voteront en ligne, tandis que les retraités pourront également voter par correspondance. Et puis voter pour les élections Camiège, c'est aussi une bonne façon de fêter les 70 ans de la sécurité sociale. Bon anniversaire!
Mon cher Emmanuel, nous évoquions dans ce journal le mois dernier les implications industrielles de la loi de transition énergétique. Elle est maintenant examinée au Sénat et son volet social fait tout autant débat. Oui, car curieusement, toutes les études mesurant l'impact social et économique de la loi n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Alors, produit intérieur brut, création d'emplois, croissance, les experts ne sont pas d'accord car ils ne se basent pas sur les mêmes modèles économiques. Autant dire que tirer des plans sur la comète ou donner blanc-seing aux décideurs se révèle plus qu'hasardeux. D'autant que voici un an, personne ne tablait sur une division par deux du prix du baril de pétrole. Pourtant, l'or noir reste l'étalon des politiques énergétiques. Et les salariés de l'énergie ont tout intérêt à rester vigilants. Soyons sport maintenant, Emmanuel. Le temps de vous rappeler que l'édition 2015 de la course du cœur s'élancera de Paris vers Bourg-Saint-Maurice le 18 mars. Les activités sociales seront aux côtés des coureurs pour promouvoir le don d'organes. Nous vous invitons à participer en offrant l'un des 10 000 cœurs en papier à remettre aux hôpitaux pour encourager les patients en attente de greffe. Plus de renseignements sur www.trans-forme.org. Et voici la rubrique que vous attendez tous, chers auditeurs et auditrices, les bons plans d'Active la radio. Sur vos agendas, notez que les affectations jeunes pour les vacances de printemps seront publiées entre les 19 et 26 février. Quant au séjour adultes et familles, l'offre CCAS est mise en ligne depuis le 10 février. N'attendez pas la date de clôture des inscriptions d'été, le 10 mars, pour déposer votre demande. Premier résultat des affectations, le 24 mars. Dans notre sélection de séjours, vous pouvez découvrir l'Angleterre et les Flandres belges au départ de Merlimont du 19 au 25 avril. Ou encore rallier Chamonix à Zermatt en ski de rando au départ de Megève du 25 mars au 5 avril. Et si vous préférez rester au niveau de la mer plutôt qu'en altitude, le catamaran CCAS vous attend pour embarquer depuis Saint-Cyprien du 5 au 16 mai, car, comme disait Victor Hugo, le voyage est un songe dont l'éblouissement est inoubliable. Tout comme vous, Emmanuel. Et d'ailleurs, qu'avez-vous à nous proposer comme sortie culturelle ce mois-ci ? Eh bien, je peux vous conseiller d'assister à des rencontres sportives majeures, de visiter des musées ou encore d'écouter de la musique. Et tout ceci à des tarifs préférentiels négociés pour les bénéficiaires. Je vous écoute. Alors, allons supporter ensemble l'équipe de France de football qui sera opposée au Danemark le 29 mars au mythique stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Assistez également à la finale du championnat d'Europe de basket où l'on espère retrouver là aussi l'équipe de France qui fera tout pour conserver son titre. Nous y serons le 20 septembre à Villeneuve-d'Ascq. Et vous, Eugénie, quelques propositions de sortie ? Oui, que diriez-vous de retraverser la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle à Paris ? 7000 espèces animales se côtoient sous les 1000 mètres carrés de la somptueuse verrière du 19e siècle. Et puis, autre événement culturel, c'est la réouverture du musée Picasso à Paris. Vous y découvrirez une sélection d'œuvres de celui qui est probablement l'artiste majeur du XXe siècle. En plus des œuvres du maître, on peut aussi y contempler sa collection privée. Renoir, Matisse ou Cézanne, pour lesquels il nourrissait une admiration sans borne. Mais vous m'aviez parlé musique et rock, Emmanuel. Oui, de rock et de chansons françaises, et je vous emmène assister au concert de la famille Chédid. Louis, Mathieu, dit M, Anna et Joseph. Le 13 mai à Tours et le 2 juin à Paris, cette lignée d'artistes a de qui tenir. Leur mère et grand-mère, André, a été dans la deuxième moitié du XXe siècle une figure majeure du paysage littéraire francophone. Dans la famille Chédid, le goût des mots se transmet de génération en génération. Mais la vraie sortie rock à laquelle je vous propose d'assister est le festival Rock en Scène. 3 jours de décibels et d'énergie. Rendez-vous dans le domaine de Saint-Cloud le dernier week-end d'août. Chaque année, la programmation fait date. Oh ben on a encore un peu de temps avant cet été, Emmanuel. En attendant, retrouvez toutes les offres de sorties culturelles proposées par la CCAS sur le site http://portail-culture-et-loisirs.ccas.fr. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir et en forme le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio.
Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez également l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.